Bonjour à toutes et à tous et merci de préférer votre télévision catholique Lumen Christi. Dans son souci de nous aider à développer une proximité, une intimité avec Dieu le Père, Jésus-Christ notre Sauveur nous a laissé une prière. Il s'agit bien entendu du Notre Père. Tenez, ce qui nous intéresse ici, c'est la partie où nous disons que ta volonté soit faite ici sur terre comme au ciel. Nous constatons donc, chers amis téléspectateurs de Lumen Christi, que Dieu le Père a aussi une volonté, différente certainement de la nôtre. Mais comment découvrir, discerner cette volonté divine? Comment mieux vivre cette volonté divine? Voilà tant de préoccupations que nous avons pour ce numéro spécial de votre émission Heure des Fleurs, qui nous amène aujourd'hui à découvrir le groupe de prière Divine Volonté, qui d'ailleurs, amis téléspectateurs, prévoit plusieurs activités pour le compte de nos diocèses à partir du 21 juillet. Mais avant, suivons ceci. À nouveau, chers téléspectateurs de Lumen Christi, merci, nous sommes de retour sur votre plateau, le plateau de l'émission Heure des Fleurs. Je vous présente donc les deux invités que j'ai ici aujourd'hui. Le tout premier, c'est un prêtre de Jésus-Christ. Il est prêtre du diocèse de Dassa-Zoumé. Il est actuellement le curé de la paroisse Saint-Georges de Quilibor et il est également l'aumônier diocésain du groupe Renouveau Charismatique Catholique du diocèse de Dassa-Zoumé. Il est surtout sur ce plateau en qualité de père accompagnateur du groupe Divine Volonté. Il s'agit bien entendu du père Roch Goudjanou. Cher père, bonjour. Bonjour à tous et à toutes, chers téléspectateurs. Merci beaucoup, cher père. J'espère que ceux de Dassa vont très bien. Ils vont très bien, ils vont à merveille. Super. Le second invité, c'est un prêtre de Jésus-Christ, naturellement, mais il est prêtre de l'archidiocèse de Cotonou en mission au grand séminaire de philosophie Saint-Paul à Djimé. Il s'agit bien entendu du père Roland Lacoussan. Cher père, bonjour. Bonjour, frère Larios. Bonjour, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Bonjour, bonsoir. Alors j'espère que nos séminaristes vont très bien. Ils vont bien. Ils sont en vacances ces temps-ci depuis le 21 juin. D'accord, merci et bienvenue à vous à Lumen Christi. Merci, frère Larios. Alors, chers téléspectateurs, nous commençons par la toute première question. Alors, père Roch, j'ai envie de commencer par vous demander, mais quand on parle de divine volonté, tout simplement, c'est quoi? Il s'agit de quoi concrètement? Imaginez-vous une femme ordinaire à qui Jésus parle chaque jour pendant 60 ans pour lui dévoiler une réalité, une vérité qui est cachée, ou bien une réalité qu'on a oubliée, voilà, que le péché originel nous a volé. Et Dieu nous appelle à faire la volonté de Dieu, c'est bien. Obéir au commandement de Dieu, c'est bien. Mais Dieu nous appelle à plus que cela. Vivre de sa volonté. Vivre de sa volonté, cela revient à tout faire avec lui. À tout faire en lui. Laisser Jésus tout faire en nous. Il a une fusion. Dieu nous appelle pas seulement à le prier, mais à une fusion. Fusion avec sa volonté. En fait, c'est la divine volonté, cela revient à vraiment laisser Dieu tout faire en nous. Voilà ce que nous pouvons retenir de façon succincte. Merci beaucoup, cher père. Alors, père Roland, nous sommes en train de parler de la divine volonté. Et dans l'introduction, je disais tout à l'heure qu'il y a un groupe qu'on appelle Divine Volonté. Et ce groupe, vous êtes d'ailleurs l'un des pères accompagnateurs. Dites-nous d'où vient cette appellation et quelle est même la spiritualité de ce groupe? Très bien, merci bien, frère Larios. Le groupe de la Divine Volonté, comme vous l'avez si bien dit, vient de l'appellation
que nous trouvons dans le Notre Père. Que ta volonté soit faite. Nous voulons faire la volonté de Dieu, comme le disait tout à l'heure notre Père Roch, mais nous voulons aller plus loin, c'est-à-dire fusionner notre volonté avec celle de Dieu et nager, vivre, fusionner notre volonté à la volonté de Dieu, vivre de cette volonté-là, tout faire avec Jésus, tout penser avec Jésus, agir avec Jésus, prier avec Jésus et en lui, sa volonté. Et donc, notre groupe dont nous parlons, ce n'est pas seulement la divine volonté, mais c'est aussi un groupe qui s'appelle Fiat Magnificat. C'est-à-dire, nous voulons dire oui, vivre totalement dans le oui de Dieu, comme Marie l'a vécu. Nous voulons aussi vivre le Magnificat de Marie à travers les louanges, à travers le louange de Dieu, c'est-à-dire régner en Dieu, régner avec Jésus qui nous appelle, ou bien qui appelle tous ses disciples à vivre dans le règne de Dieu. Donc voilà un peu le nom, ce que ça signifie. La divine volonté, ça vient de la volonté que Dieu souhaite que nous vivions, pas seulement faire, mais vivre, et aussi vivre en tant que chrétien qui vit en Jésus par Marie, à travers le Fiat, à travers le Magnificat. Merci beaucoup, mon Père. Le groupe nous aide donc concrètement à accepter, à intégrer la volonté de Dieu dans notre vie. C'est bien ça? Naturellement, le groupe nous appelle non seulement à accepter la volonté de Dieu, mais fusionner notre volonté à celle de Dieu. C'est ça notre mission. D'accord. Merci beaucoup, Père Roland. Alors, Père Roch, je reviens à vous à nouveau. Et vous savez, en tant qu'humains, nous avons des volontés. Et Dieu, qui est notre Dieu d'ailleurs, lui aussi, on vient de le découvrir, a aussi une volonté. Mais comment, en tant qu'humains, nous pouvons arriver à savoir que notre volonté rime avec la volonté de Dieu? Autrement, comment peut-on savoir que notre volonté, notre propre souhait est ce que Dieu lui-même souhaite pour nous? Merci. Et pour revenir à ce que vous avez dit, ce n'est pas seulement un groupe de prière, c'est une école. Une école pour vraiment vivre de la volonté divine. Et la volonté, c'est que quand nous obéissons au commandement, c'est que nous sommes en train de faire la volonté de Dieu. Voilà. Maintenant, vivre de la volonté de Dieu, c'est laisser Dieu agir en nous. C'est comme le Père Roland l'a dit, c'est une fusion. Laisser, quand je posais un acte, c'est que laisser Dieu agir en moi. Tout acte que je pose, c'est Jésus. Je dis, Jésus, viens vivre cet acte en moi. Je vais prier pour, pas seulement Jésus vient prier en moi. Et donc tout acte que je pose est uni à Dieu même. Donc puisque je suis fusionné, ma volonté est fusionnée à la volonté de Dieu, c'est que je laisse Dieu agir dans ma vie. Voilà, c'est ce qu'on peut retenir. Merci beaucoup, cher Père. Alors, Père Roland, à nouveau, je suis toujours à vous. Hein, et je voudrais savoir maintenant, vous avez des activités qui sont là pratiquement, c'est dans quelques jours, dans plusieurs diocèses du Bénin. Et je voudrais donc commencer par le diocèse de Cotonou. Quelles sont les activités qui sont prévues, les dates, les paroisses même là, qui sont appelées à abriter ces activités, cher Père? Merci, cher Frère Larios. Effectivement, nous avons des activités à partir du 21 juillet, c'est-à-dire la semaine prochaine. Et ces activités se résument en quelques points. D'abord, il y a des temps d'enseignement. Des temps d'enseignement où nous avons un prédicateur ou bien des prédicateurs qui vont nous entretenir sur ce que c'est que la divine volonté, c'est-à-dire une introduction. Donc, on va recevoir des enseignements. En dehors de ça, il y a des temps
de messe, Eucharistie que nous allons vivre. Il y a des temps de confession aussi. Et à part ces temps de confession, d'adoration, il y a aussi des rencontres avec les personnes consacrées, avec des séminaristes, avec des fidèles laïcs du Christ. Et cela, nous commençons par la paroisse de Bon Pasteur, le 21. Bon Pasteur de Cotonou. Bon Pasteur de Cotonou, à Katiaoum, dans l'après-midi, c'est-à-dire à partir de 18h jusqu'à 21h30. Le lendemain, 22, nous sommes encore sur la paroisse de Bon Pasteur, dans la matinée, pour rencontrer les personnes consacrées, les séminaristes, pour rencontrer aussi les fidèles laïcs qui veulent connaître davantage ce que c'est que la divine volonté et qui veulent intégrer cette association ou bien cette école ou bien ce groupe de prière-là. En dehors de ça, dans l'après-midi, il y a encore un temps d'enseignement, un temps d'adoration, un temps de confession et un temps de rencontre personnelle avec le prédicateur principal. Le 23. On peut avoir une idée du nom du prédicateur. Le prédicateur s'appelle le père Gabriel Marie Chonang. C'est un prêtre qui est dans le diocèse de Strasbourg, en France, qui vient. Il est le responsable au niveau international. Il vient avec un certain nombre de collaborateurs. Ils viennent de la France, de la Belgique, et nous aurons la joie de les accueillir, de les écouter et de vivre ce temps de mission avec eux. Donc le 23, nous serons dans la matinée à Ouida pour vivre un temps de célébration eucharistique. Nous allons découvrir un peu Ouida aussi. Dans l'après-midi, nous serons à Bakita pour vivre ce même temps de prière. Et le 24, nous serons... La paroisse Sainte-Joséphine, Bakita, Dabouin-Calavi. Voilà, c'est ça, c'est ça. Le 23, effectivement. À partir de quelle heure? À partir de 16h déjà, nous allons découvrir la maison de la divine volonté, qui est située sur le territoire de Bakita, la paroisse de Bakita. Et après, nous serons sur la paroisse de 17h jusqu'à 21h30 pour vivre le même programme. La particularité, c'est que nous irons aussi chez les handicapés mentaux de Tokan. Les rencontrer, prier avec eux et les écouter. D'accord. Bon, voilà, donc du 21 au 23 ou bien 24, nous serons à Cotonou, Bon Pasteur, Bakita, et nous allons finir par la paroisse Sacré-Cœur d'Akpakpa. Ok. Akpakpa, et nous allons vivre toujours la même chose à partir de 18, avec le même programme. Donc après ça, nous irons dans les diocèses de Dassa et de Parakou. Le Père Roch nous dira le programme dans ces diocèses-là. Voilà. Alors Père, oui, Roch, vous allez nous aider donc par rapport à ce qui est prévu également dans le diocèse de Dassa-Zoumé et de Parakou. Voilà, dans le diocèse de Dassa-Zoumé, le vendredi 25, nous serons sur la paroisse Saint-Joseph de Glazoué. Et ça va commencer à 18h. Il y aura toujours la messe, il y aura toujours un temps d'enseignement, il y aura un temps d'adoration, un temps de confession pour ceux qui le voudraient. Voilà, donc et nous allons vivre cela de 18h jusqu'à 21h, 21h30. Et nous allons le lendemain 26, le samedi 26, nous serons sur la paroisse, c'est toujours Saint-Joseph de Ouessé-Wogoudo. À partir de 14h, nous allons vivre les mêmes réalités. Il y aura la messe, enseignement, pour découvrir ce qu'est la divine volonté, comment entrer dans cette divine volonté. Et nous allons, temps d'adoration, et nous allons finir avec le diocèse de Dassa-Zoumé. Et le 27, nous serons à Parakou. La particularité de Parakou, c'est que nous serons à la cathédrale. Et la messe de 7h, le curé a vivement souhaité que nous soyons à cette messe pour que les gens puissent découvrir cette nouvelle école et comment ils pourront entrer dedans. La messe de 9h également, nous serons aussi à cette messe
à la cathédrale. C'est pour tous ceux qui sont à Parakou. Bon, les communiqués seraient passés, ils viendraient vivre cette réalité. Et maintenant, à 15h, à partir de 15h, là, nous aurons vraiment un enseignement sur comment entrer dans cette divine volonté. Après cet enseignement, nous allons aussi vivre la réalité de comment entrer l'adoration, comment on va nous introduire à vraiment entrer dans cette prière, notre Père, à travers l'adoration. Nous allons finir par la messe de 18h. Voilà ce que nous allons vivre à Parakou. Donc on a fait le 27 et le 28, nous allons redescendre à Cotonou. Merci beaucoup, Père. Mais rapidement, est-ce que vous pouvez nous donner en substance un peu de quoi il s'agira concrètement, un peu le contenu de ce qui sera le jour-là. Je prends le cas, par exemple, de l'enseignement, tout ce qu'il faut pour que nos chers téléspectateurs qui doutent encore, qui se disent est-ce qu'il faut encore venir à telle activité, vivre pour découvrir ce qu'est ce groupe. Dites-nous quelque chose à l'endroit de ces téléspectateurs pour qu'ils puissent savoir que oui, c'est une activité, c'est aussi le Christ qui les appelle à cette activité. Voilà, merci. Je disais tout à l'heure que c'est une école. Une école, c'est une réalité, c'est que nous vivons peut-être maladroitement, mais nous ne savons pas, nous ne sommes pas vraiment conscients de cela. Et comment vraiment nous aider à entrer. Et quand dans une école, c'est qu'on peut croire dans cette... il faut évoluer. Et donc, comment le Notre Père que nous récitons chaque jour, on va nous aider à vraiment entrer dans cette réaliser, voilà, c'est la réalisation de notre Père que nous faisons, que nous récitons, mais comment réaliser, laisser Dieu vraiment chaque acte que nous posons, c'est ce que laisser Dieu nous aider à vivre cette réalité. Et chaque acte que je pose, ça devient un acte divin, on peut le dire. C'est une école. Et ça demande un dépouillement et un détachement, laisser Dieu tout faire en moi. Et par exemple, les fondements, tout ça, là, la guérison de l'âge généalogique, mais si je laisse Jésus tout faire en moi et réparer, c'est que là maintenant, comment aider? Réparer au nom à mon nom propre, mais aussi aider à réparer au nom des autres à travers cette prière, c'est que tout est réglé, tout est réparé et nous sommes libérés. Complètement. Par Jésus-Christ. Voilà, et c'est Jésus c'est le Notre Père qui s'accomplit, qui devient, qui se réalise en nous. Voilà, c'est ce Merci beaucoup, mon Père. Alors, chers téléspectateurs, si vous avez vraiment envie de vous assurer que la volonté de Dieu est une réalité dans votre vie, c'est le moment ou jamais de profiter de cette activité et de venir massivement. Alors, Père Roland, et je veux vous poser une question et je suis sûr que cette question, et nos chers amis téléspectateurs se posent cette question. La voici. Ce groupe n'est-il pas un groupe nouveau? Qu'est-ce qui fait la différence avec les autres groupes? Et moi, je suis intéressé. Comment je peux venir dans ce groupe? Comment je peux devenir membre de ce groupe? 3 questions à la fois. Oui. En réalité, ce groupe est à la fois nouveau et ne l'est pas. Et d'abord, il n'est pas un groupe nouveau parce que nous savons que le Notre Père, Jésus nous l'a enseigné et il y a déjà plus de 2000 ans. Exactement. Et c'est parce que nous n'avons pas connu assez tôt Luisa Picaretta. Jésus aussi a pris son temps avant de se révéler à Luisa Picaretta et à apparaître à Luisa Picaretta pendant près de 160 ans, on l'a dit. Et c'est en réalité un nouvel évangile que Jésus a communiqué à Luisa Picaretta. Donc c'est d'abord, c'est pas quelque chose de nouveau. Jésus a voulu compléter ce qu'il a dit dans l'évangile à travers sa servante Luisa Picaretta. C'est pourquoi nous avons cette grâce de vivre cette spiritualité en ce 21e siècle. Donc ce n'est pas nouveau parce que Jésus l'a déjà enseigné et il revient repréciser ce qu'il a enseigné à travers Luisa Picaretta. C'est en cela. Certainement, les téléspectateurs se demandent qui est-elle.
pouvez nous laisser Luisa Picarita, c'est en réalité une petite servante du Christ. Elle n'est pas religieuse, mais Jésus l'a choisie comme simple fidèle laïque parce que elle est pauvre. Pauvre en ce sens qu'elle n'a pas été instruite. Elle n'est pas allée à l'école. Elle a eu à peine le niveau CEP, à peine. Et vous imaginez, parce qu'elle a un cœur humble, une vie simple, Jésus a voulu se révéler à elle pour lui parler. Et celle-là qui n'a aucun niveau intellectuel, Jésus s'est révélé à elle, elle a gardé tous les enseignements que Jésus lui a communiqués, qu'on a rassemblés, ça faisait environ plus d'une trentaine de tomes, des volumes très inspirés, qu'on appelle le livre du ciel. Vous voyez? Donc, c'est ça. C'est à la fois un groupe ancien et nouveau. Et nous allons découvrir ce qu'il y a dans le livre du ciel. C'est régner dans la volonté de Dieu. Et il y a beaucoup de choses à faire, à vivre durant cette formation. Ce qu'il y a à connaître, à redécouvrir, c'est que nous prions en ligne. Il y a aussi des temps. Une nouvelle méthode, donc. Voilà. Puisqu'aujourd'hui. Qu'est-ce que nous faisons en ligne? Nous avons des temps, en réalité, de méditation, de la passion du Christ. D'accord. Il s'agit là de faire quoi? De réparer, comme le disait tout à l'heure le Père Roch, de réparer nos actes. Vous voyez, nous avons beau prier. Nous prions parfois pendant longtemps, pendant des mois, des années, mais nous n'obtenons pas, voilà, ce que nous voulons de Dieu. Nous avons l'impression que nous n'obtenions pas ce que nous demandons. Alors, ce groupe nous aide à réparer nos actes, tout ce que nous avons vécu, ou bien nos parents ont vécu, qui n'ont pas suivi la volonté de Dieu, qui ont été des péchés, ou bien nous sommes là pour réparer, accueillir humblement les limites de ses parents et nos propres limites, les offrir à Dieu en réparant à travers la prière. Il y a autre chose que nous vivons, c'est les chemins de croix. Et nous vivons tout cela aussi parfois à travers les cénacles, c'est-à-dire des rencontres où entre nous, nous asseyons pour lire le livre du ciel, comprendre ce qu'il y a dans le contenu de ce livre et pouvoir mettre tout cela en pratique à travers la divine volonté. D'accord. Alors, donc, il y a ça, il y a aussi des retraites que nous pouvons, des retraites spirituelles. Donc, on constate qu'il y a vraiment beaucoup de choses, il y a beaucoup d'activités. Il y a assez de contenu qu'il faut forcément venir découvrir. Tout à fait, absolument. Alors, chers téléspectateurs, vous êtes véritablement invités à venir vivre ces temps déjà à partir de ces activités qui commencent le 21 juillet. Ça commence le 21 juillet, frère Laios. C'est-à-dire que nous accueillons les invités ou bien ceux qui viennent nous entretenir, s'ils viennent en mission dans notre pays. Nous accueillons le 20 et nous commençons les activités le 21. Nous irons aussi à la radio Immaculée pour échanger. Il y a la télévision Lumen Christi TV qui couvre aussi un temps de cette rencontre sur une paroisse. Et enfin, ce que je voudrais dire, pour conclure, je voudrais dire aux téléspectateurs de ne pas avoir peur des contraintes des groupes de prière et autres. On peut vivre la volonté de Dieu chez soi. Il s'agit de donner sa disponibilité pour prier, c'est-à-dire rencontrer le Seigneur à travers nos temps de prière. Et Dieu nous libère, Dieu nous guérit fondamentalement. Dieu donne toutes les grâces dont nous avons besoin pour vivre sur cette terre, c'est-à-dire vivre les réalités du ciel sur cette terre. Et donc à travers cette mission, nous allons initier les téléspectateurs qui peuvent toujours rester dans leur groupe tout en vivant cette spiritualité-là. Merci beaucoup, cher Père. Nous alors, tout en regardant les téléspectateurs et donner le contact utile pour vous joindre, pour toutes ces personnes-là qui sont appelées à participer à cette activité, qui se posent des questions, comment je vais participer. Merci frère Laios. Le contact que je pourrais donner, c'est le 01 66 50 19 45. Et si vous appelez, nous allons vous orienter, vous guider et vous aider
par rapport à cette spiritualité-là. Merci beaucoup. Je laisse le Père aussi donner, le Père Roch donner son contact. Oui, avant le contact, cher Père, vous allez également regarder nos téléspectateurs et leur dire un mot de paix, comme le Père Roland tout à l'heure en guise de conclusion, et laisser également le contact utile aussi pour avoir plus de précision, de renseignements sur les activités. Merci, cher Père. Merci, M. Hilarios. Merci, chers téléspectateurs. Avant de conclure, le Père disait, Jésus s'est révélé à une sainte Luisa Picaretta. En fait, c'est le même évangile. Mais Jésus lui a donné d'autres moyens pour vivre cet évangile. Comment vivre cet évangile? Comment entrer dans la volonté du Père. Et donc c'est simplement ce que nous allons vivre. Et comme le Père Roland l'a dit tout à l'heure, nous allons, on peut être dans un autre groupe, comme je disais, pas ici au Mounier diocésain, des groupes de prière de renouveau charismatique catholique. Mais ça, c'est la particularité de ce groupe, c'est que ça m'aide à vraiment désirer la sainteté. Vraiment c'est ça. C'est la particularité, vraiment, que je dois faire pour cette sanctification et comment entraîner d'autres personnes dans cette sanctification. Et donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Venez, nous allons ensemble travailler pour la mission, la première vocation que nous avons reçue, être parfait comme notre Père céleste parfait, être saint et vraiment entrer, réaliser la volonté de Dieu ensemble. Et comme le Père l'a dit, c'est vivre le ciel sur cette terre. Alors, voilà, un autre contact. Voilà, mon contact, vous pouvez, c'est en mettant le WhatsApp 01 98 84 86 11. 01 98 84 86 11. Voilà. Merci, cher Père, chers téléspectateurs, merci beaucoup. Vous l'avez certainement compris. Nous sommes à la fin de cette émission Heure de Fleurs. Aujourd'hui, nous avons parlé de la divine volonté. C'est non seulement un groupe de prière, mais surtout une école qui nous amène, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, à désirer et à faire l'effort de vivre la volonté de Dieu dans notre vie. J'avais reçu sur ce plateau deux prêtres de Jésus-Christ, Père Roland et également le Père Roch. Nous leur disons déjà merci pour le déplacement qu'ils ont fait ici à Lumen Christi. Si vous avez envie, chers téléspectateurs, de passer sur cette émission pour pour donner une lumière sur les activités que vous avez prévues sur vos paroisses, n'hésitez surtout pas à contacter les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Ne l'oubliez surtout pas, chers téléspectateurs, Lumen Christi, par ta lumière, nous voyons la lumière.